Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant planifier l'évolution de votre boutique PrestaShop. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup en fait de marchands qui me disent ah oui mais moi mon PrestaShop il évolue pas, il est au point mort. Alors quand on a une boutique en ligne au point mort, c'est jamais bon signe et c'est pas en laissant la boutique au point mort que celle-ci va forcément avancer dans le bon sens. Donc déjà, ça, c'est une première problématique, c'est le fait quand la boutique stagne. Donc, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement. On attend le client et on se dit que les affaires vont s'améliorer au fur et à mesure que les semaines vont défiler. Et ce qui est en fait important, c'est d'avoir une évolution constante parce que c'est seulement avec l'évolution que vous pourrez améliorer. Donc, la première chose à faire, c'est déjà quand la semaine est terminée, vous allez vous dire en fait, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine sur votre boutique? Alors là, je vous laisse vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine sur votre boutique en ligne, PrestaShop ou notre boutique, hein, c'est pas obligé que ça soit PrestaShop. Et justement, qu'est-ce que vous avez fait de bien cette semaine? Et surtout, la deuxième question, c'est combien de temps vous l'avez fait? Parce que dire que vous êtes occupé de votre boutique PrestaShop, c'est très bien, mais encore faut-il voir combien de temps vous avez passé. Moi, je dis bien souvent que les résultats sont à la hauteur aussi du temps qu'on passe. Parce que on a trop souvent tendance à dire oui, alors il y a petite astuce, voilà. Et il y a eu après une visibilité exponentielle, genre de truc. Mais en fait, ça, c'est des cas rares. Donc en fait, ce qui est très important, je pense qu'on a un retour sur investissement par rapport aussi au temps qu'on passe justement à être sur la boutique et à l'améliorer. Donc en fait, une partie du problème de beaucoup de e-commerçants, c'est, on va dire, au niveau de l'organisation. Parce que justement, de l'organisation, ils n'en ont pas ou pas assez ou très peu ou elle est à améliorer. Donc en fait, pour déjà avancer dans le bon sens, il faut être structuré. Et pour être structuré, il faut être organisé. Pour être organisé, il faut avoir un planning. Alors la question que je vais vous poser maintenant, c'est est-ce que vous avez ou un planning? Ou bien est-ce que vous êtes en mode d'improvisation totale? On verra bien demain ce qui se passe, on verra bien la semaine prochaine ce qui se passe. Oui, je vais le faire. Je note dans un coin d'une feuille volante qu'on va perdre et l'optimisation ne sera pas. Où on dit ah oui, je mets ça dans un coin de ma tête et ben j'ai pas eu le temps, ah j'avais un truc plus important, etc. Enfin, on a tous les mêmes problématiques. Alors la première chose que moi je conseille, enfin déjà l'autre question que je vais vous poser, c'est justement, est-ce que vous utilisez Google Agenda ou un système d'agenda? Moi j'utilise Google Agenda parce que c'est Google Calendar, je crois qu'on dit ça comme ça. Et pourquoi c'est pratique? Parce que déjà, à partir du moment où vous avez un compte Gmail, vous avez automatiquement accès à justement Google Calendar, Google Agenda. Et l'outil est très bien, très puissant. Justement, vous pouvez l'installer en plus gratuitement. Vous avez l'app sur l'iPhone, sur tous les autres supports aussi, j'imagine. Et vous avez un accès justement déjà à votre planning en tout temps, depuis n'importe où. S'il y a quelque chose à rajouter, vous êtes dehors, vous êtes à l'extérieur avec votre portable, avec votre téléphone, etc. Vous pouvez rajouter une nouvelle chose dans votre planning facilement. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être au bureau pour le faire. Et c'est très pratique. Donc ça, c'est déjà la première chose. C'est utiliser un système de planification, d'agenda pour mieux se structurer, pour mieux avancer. C'est déjà des premiers points importants. Ensuite, il faut un autre point qui est intéressant dans Google justement Calendar, c'est les tâches récurrentes. Parce que quand vous créez justement une tâche, vous pouvez dire ok, cette tâche va se répéter toutes les semaines, etc. Il faut que je le fasse. Parce que je trouve que c'est toujours, personnellement, je trouve que c'est plus facile quand on met au niveau de l'organisation, on dit ok, chaque lundi de telle heure à telle heure, je fais ça. Chaque mardi de telle heure à telle heure, je fais ça. Alors c'est très carré comme structure, mais au moins ça permet d'avoir une régularité. Parce que si c'est en dents de scie, c'est très difficile après d'être constant. C'est comme aujourd'hui, par exemple, je fais une vidéo, on est quoi? On est samedi. Bon, des fois c'est samedi, des fois c'est dimanche, mais je sais que entre le samedi et le dimanche, je le fais. Et je ne vais pas attendre la semaine prochaine, puis en faire deux d'un coup, etc. Parce que moi j'ai besoin de cette régularité. Je fonctionne avec ce modèle-là qui est plutôt
enfin qui me correspond assez bien. Alors on va voir, pour bien comprendre, on va voir mon planning. Alors bon, là c'est un petit planning un petit peu, ça c'est mon planning de la semaine prochaine, typiquement. Alors ça c'est dans Google, hein. Et puis en fait vous avez en jaune, on voit qu'il y a quelques trucs jaunes, ça c'est les rendez-vous que j'ai avec les clients. En rouge c'est tout ce qui est urgent, donc vous voyez il y a beaucoup de rouge, donc tout est urgent, ou presque. Et en fait, je vous montre un exemple. Ici, je commence la semaine avec des petites taches oranges. En fait, les taches oranges, c'est les contrôles des acomptes des clients ou justement que je dois envoyer un mail spécial à un client, que je dois faire. C'est des petites opérations rapides, mais c'est un petit check de démarrage. Vérifier le nombre d'abonnés YouTube, comparer avec les autres concurrents le nombre d'abonnés. Il y a un petit check comme ça général, archiver les mails qui ont été envoyés. Comme ça, je mets tout ça dans une boîte séparée. J'archive. Après, on a en rouge, on a des tâches de clients pas trop longues, donc c'est quelques petites tâches que je dois traiter, un rendez-vous. En dessous, on a d'autres tâches à exécuter. Des projets, on va dire, qui sont plus importants, en fait, ils sont, vous voyez, même il y a ici des éléments qui se chevauchent en plusieurs blocs. Mais tout ce qui, on va dire, qui est des éléments un peu plus importants, eh bien, je vais mettre comme récurrent, c'est-à-dire des projets qui durent plusieurs mois, je vais mettre une tâche récurrente où j'aurai toujours ce bloc-là qui va être réservé sur les semaines à venir, parce que la tâche justement se répète. Et puis après, qu'est-ce qu'on a d'autre de spécial? Vous voyez, par exemple ici, on a le lundi, il y a un espace ici pour le blog. Là aussi, parce que je blogue, donc le mercredi et aussi le vendredi, parce que je blogue. Il y a un espace réservé pour ça. On voit, c'est écrit par exemple de 15h30 à 17h, je sais que je blogue. En tout cas, le lundi, le mercredi et le vendredi. Ça, c'est des tâches récurrentes. Bien sûr, je pourrais m'en passer, mais ça contribue en fait à ma visibilité, ça contribue à ce que ma boîte fonctionne aujourd'hui, quoi. Même si c'est pas un retour sur investissement direct. Ça, c'est très important. Après, on a d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je peux vous montrer? Ça, après, c'est les plannings de clients. Mais, ah oui, par exemple, regardez le jeudi. Le jeudi, c'est un peu spécial. Le jeudi, en fait, il y a plein de tâches. Le jeudi matin, normalement, c'est l'optimisation de mon site. C'est-à-dire que le jeudi matin, j'essaie d'ajouter un petit truc en plus sur mon site, donc webax.ch, pour justement me tenir un petit peu au goût du jour et justement me permettre en fait d'avancer un petit peu plus loin, quoi. Donc ça peut être vraiment des trucs tout bêtes. Ça peut être, je sais pas, je dirais, je vais mettre une nouvelle bannière, je vais peut-être mettre un concours en place, je vais peut-être faire quelque chose. Je veux pas que mon site soit statique. À un moment, il a été pas mal. Je bougeais un petit peu moins. Et maintenant, je me dis non, c'est plus possible parce que le web, ça doit être très mouvant. Il faut que ça change constamment. Donc cette matinée-là, puis là, vous voyez, j'ai par exemple comme petite tâche écrit vérifier les backlinks de Google. Donc, ça veut dire, je vais dans ma console Google Webmaster, je regarde si j'ai eu des nouveaux backlinks, ou bien si justement il y a des backlinks qui ont été retirés parce que j'ai demandé peut-être des backlinks soient désavoués, par exemple, ou je dois regarder aussi s'il y a des liens morts, etc. C'est un petit peu, on va dire, le service, comme si je faisais le service de ma voiture. En gros, je fais le service de mon site le jeudi matin, plus optimisation. Et après, l'après-midi, c'est le projet personnel. Vous allez dire, oui, mais t'as pas d'autre chose à faire que des projets personnels là. En fait, c'est juste que le projet personnel, c'est un investissement aussi en temps sur un projet un projet bien sûr il y a un intérêt aussi financier dans ce projet. Mais déjà, c'est parce que j'adore faire des projets et ce projet, c'est le projet de récolte d'avis, hein, de King Avis. Et ça, le jeudi après-midi, c'est réservé cet espace-temps pour avancer puis améliorer ce site. Il sert aussi en fait on va dire de laboratoire aussi, parce que ça me permet d'expérimenter certains trucs, que ce soit au niveau de la pub, etc., à travers ce site. Et en même temps, surtout, c'est que je prends beaucoup de plaisir à faire ce projet. Et ça, je veux dire, j'adore travailler avec les clients aussi, mais les projets personnels, c'est juste très enrichissant parce qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ça. Et on est complètement libre, c'est vraiment fun. Et c'est pour ça qu'il faut se réserver aussi du temps, parce que ça, je veux dire, pour l'esprit des projets personnels, c'est très enrichissant et on est après joyeux de continuer parce qu'on a quelque chose de sympa à faire, voilà, tout simplement. Il faut en fait pour que le moral et la motivation soient toujours au top, il faut aussi se booster avec des choses qui nous font plaisir. Ça, c'est très important. Après, vous voyez, là, par exemple, là, ça va bien parce que le 15, en principe, le 15, je dois faire la compta. Et ouais, moi je suis comme ça, je dis toutes les 15 du mois, normalement je fais la compta. Là, ça va être vendredi, ça va être un peu chaud pour faire la compta vendredi. Je vais le décaler légèrement sur après le lundi de la semaine d'après. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Après, on a un peu du classique. Ah oui, mais vous voyez, par exemple, j'ai
Par exemple, j'ai écrit sur le vendredi matin, à la première heure, je dois aller sur PrestaShop Add-on et demander des avis aux clients. Donc ça veut dire que sur les clients qui ont tendance favorable ou qui ont plutôt apprécié mon module, je leur fais une petite relance et dire écoutez, vous pouvez noter mon module s'il vous plaît, etc. Et aussi j'ai mis ajouter une nouvelle référence dans les travaux que j'ai effectués sur mon site, toujours pour augmenter ma visibilité. Et ça, c'est toujours des petites choses à faire. Vous voyez, je vois, c'est écrit de 7h30 à 8h30, il faut que je fasse ça. Alors, j'essaye de faire tout ça. J'arrive pas toujours, mais j'essaye. Tout comme il y a une petite tâche qui dit effectuer un backup de mon disque dur externe. Parce que j'ai jamais le temps de faire le backup, et puis je me trimballe avec ce disque dur un petit peu partout, et j'oublie tout le temps de faire un backup. Et ben maintenant, j'ai ma tâche qui est là. Alors, j'essaie de le faire tout le temps de manière régulière, mais au moins la tâche est là et je la vois quand je fais mon planning. Euh, et après, bon ben, moi je suis comme ça, mais genre après on est samedi, alors je dois lire un petit peu d'actualité sur un site bien spécifique sur lequel je me suis abonné. Ben, si jamais c'est yagraphique.com, je crois, où j'ai un abonnement premium et puis il y a des articles premium de bugs, des fois c'est intéressant. Là, c'est écrit que je dois faire le ménage le samedi. Alors là, c'est un peu spécial parce que normalement, en fait, c'est toujours le lendemain de la compta, je dois faire le ménage à mon bureau, tout simplement. Et ben là, ça va dire que si je décale, en fait, j'essaie de toujours pas trop surcharger. Donc ça veut dire que le jour où je fais la compta, je ne vais pas faire le ménage. Le ménage sera le lendemain matin. Et chez moi, par exemple, le ménage, je sais que ça dure 1 heure. Voilà. Dans mon bureau, ça dure 1 heure de temps. Je fais ça un petit peu vite, mais en gros, je sais que je commence à 7h30, à 8h30, j'ai bouclé. Et voilà. Donc moi, en fait, je fonctionne avec un fonctionnement. Enfin, je fonctionne avec un fonctionnement. Ben ouais, j'ai un fonctionnement assez comme ça carré, mais c'est un fonctionnement qui marche assez bien parce que du coup, bah, je suis tenu à mon planning et quand j'ai fini la semaine, je regarde tous les blocs et je me dis qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que ça 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 j'ai fait. Et si, bon, il y a les tâches récurrentes qui elles se reportent automatiquement sur la semaine d'après, et s'il y a des tâches que je n'ai pas fait, ben je les shoot. Non. S'il y a des tâches que je n'ai pas fait, je les transfère sur la semaine d'après, et s'il y a ceux que j'ai exécutés, ben voilà, j'ai pas besoin de les répertorier sur la semaine ensuite, quoi. Et voilà, donc ça c'est ma structure d'agenda dans Google. Alors maintenant on va passer pour vous, parce que vous allez me dire oui mais moi je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi optimiser. Je ne sais pas, j'ai besoin de... Alors déjà la première chose que vous devez faire, c'est de vous intéresser à votre domaine. Vous ne pouvez pas vous dire ok, il y a tout qui va me tomber dessus, je laisse faire. Il faut vous intéresser. Il faut vous intéresser et avoir envie d'apprendre. C'est-à-dire que vous devez vous connecter en fait à des sources d'informations que vous pouvez vous intéresser à plein de sujets, que ce soit par exemple au référencement, que ce soit au marketing, que ce soit à comment améliorer un e-commerce, etc. Il y a plein, il y a, je veux dire, allez, vous faites 3 requêtes dans Google, vous avez de quoi vous occuper un bon moment. Et justement, je vous conseille aussi de vous créer un compte Twitter et de vous abonner à des personnes qui parlent de e-commerce parce qu'ils vont tweeter des articles ou des billets qui vont vous intéresser pour justement la vente en ligne. Et ça va permettre ça va vous permettre en fait de vous booster. Après, vous allez me dire oui, ben alors ok, maintenant j'optimise quoi, je vais dans quel sens, etc. Alors ce que moi je dirais, c'est qu'il y a déjà première chose, c'est on peut optimiser son e-commerce, on peut optimiser la partie technique. Donc là, bon, bah, il faut avoir, on va dire, un petit peu de connaissances. Donc bon, bah, vous pouvez aussi apprendre, mais il y a une partie technique qu'on peut optimiser au niveau du site e-commerce. Mais après, il y a aussi tout le contenu, hein, que ce soit au niveau des fiches produits, au niveau de la présence, enfin, on va dire au niveau de l'éditorial du site, etc., au niveau de son actualité, au niveau de son blog, au niveau de ses images, au niveau peut-être encore de son design, il y a peut-être enfin, justement des photos qu'il faudra reprendre, qu'il faudra améliorer. Vous pouvez densifier le contenu. Et ça, c'est des choses, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de technique pour faire ça. Ça, c'est une question, on va dire, de préparation, hein, de motivation à créer du contenu, à améliorer ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Parce que finalement, vous avez déjà ce qu'il faut entre les mains. Hein. Après, ça, c'est vous qui devez en fait vous motiver et trouver les sources de motivation pour justement vous y mettre, quoi. Et de nouveau, il faut vous s'organiser. Ça veut dire, je me dis, ok, cette semaine, je optimise une fiche produit. Cette semaine, je me fais un lien j'essaie de me créer un backlink. Cette semaine, j'essaie de créer je sais pas, une nouvelle publication sur mon blog. Cette semaine, j'essaie de faire une vidéo YouTube. Cette semaine, voilà, je fais sur Facebook, eh ben, je parle plus avec les gens et j'organise un concours. Voilà, on se met des petits objectifs tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Après, il y a aussi toute la problématique autour du e-commerce. Il n'y a pas que le e-commerce. Vous devez vous intéresser aussi à tout ce qui est justement, par exemple, faire la publicité, comment faire de la promotion, comment, par exemple, faire un peu de publicité AdWords, comment faire un peu de publicité Facebook, comment essayer déjà dans Google, vous regardez, je sais pas, comment promouvoir son site, par exemple. Et vous allez avoir plein de méthodes. Vous testez une méthode payante, par exemple, vous dites la semaine prochaine, je fais une publicité, je fais une petite campagne AdWords, toute simple, et je regarde ce que ça donne. Donc vous devez avancer par palier comme ça pour augmenter aussi votre niveau de compétence et mettre en place des petites actions comme ça qui vont vous permettre d'évoluer. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être le pro pour faire ça. Il faut tester. Tester, ça il suffit juste de mettre en marche la machine et, euh, et exécuter, c'est tout. Après, par exemple, justement, vous pouvez aussi vous axer aussi sur les réseaux sociaux. Il faut développer les réseaux sociaux. Donc, il faut vous mettre par exemple sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, ça dépend aussi de votre domaine. Et dire, ok, maintenant je m'implique dedans, je regarde un peu des conseils sur comment on optimise une page Facebook, qu'est-ce qu'on peut faire sur une page Facebook, comment on peut attirer des likes, comment on fait. On regarde comment attirer des likes sur la page Facebook, on trouve des articles là-dessus, on dit, ok, ben voilà, maintenant dans une semaine, je vais dire, maintenant je veux ramasser 100 likes. Alors, comment je fais pour ramasser 100 likes? Et, euh, et vous mettez en place une stratégie pour y arriver, tout simplement. Mais ça, il y a tellement de tutoriels. Je veux dire, je ne vais pas vous donner toutes les techniques pour le faire, parce qu'il n'y a pas une réponse exacte à ça. Il faut juste aller regarder un article qui parle de ça et mettre au programme, dire maintenant, ok, j'ai lu cet article, ben, je vais exécuter ça. C'est ça qui est important, c'est exécuter. Euh, Après, justement, ben voilà, comme je dis, pour les référencements, on peut vous dire, ok, maintenant, euh, il faut que j'optimise mon site au niveau de son contenu, au niveau de sa structure. Peut-être que je veux plus de liens qui pointent vers mon site, puisqu'on sait que les liens qui pointent vers votre site, plus vous avez de liens, mieux c'est pour votre référencement. Même si des gens ils disent ah non, mais mettre des commentaires chez les autres c'est inutile, etc. Moi je dis que mettre des commentaires chez les autres c'est important. Là vous pouvez dire ok, je vais dans des blogs ou dans des sites de mathématiques et je vais poster un commentaire. Mais si vous ne mettez pas en place une routine pour vous dire ça, vous ne pensez pas à le faire. Ah, ce sujet par exemple, je vais vous dire, dans mon planning, il y a un petit truc où il est ici. En fait, c'est sous jeudi, un petit point vert, un petit bloc vert. Et en fait, je me fais un backlink tous les jeudis vers le site Kingavi. Alors, ça veut dire que quoi? Je cherche dans Google site de récolte d'avis, blog, etc., ce genre de choses. Je tombe sur une page de blog qui parle des avis. J'arrive, je dis bonjour, c'est très intéressant cet article à ce sujet. Moi, je trouve que je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais effectivement, par exemple, j'ajoute un petit truc, et puis je dis, ah oui, ça m'a plu, effectivement, j'ai déjà testé. Puis à la fin, je dis, mais au fait, moi aussi, j'ai un site d'avis, et en plus, c'est compatible avec PrestaShop, et c'est gratuit, et je fais un peu ma pub, mais je ne viens pas juste avec un lien, j'argumente un petit peu, je dis deux, trois trucs, et à la fin, je dis, ok, puis voilà mon lien, etc. Et puis même si vous ne glissez pas un lien, le fait d'être présent, eh ben, moi je pense que ça joue un rôle au niveau de la notoriété Google. Il ne faut pas toujours regarder si le lien, est-ce que le lien il est en follow, en no follow, etc. Il ne faut pas regarder ça parce que le web, ça va au-delà de ça. La notoriété mesurée par Google, je pense qu'elle est beaucoup plus importante que de se limiter juste à un simple lien. Est-ce que le lien suit, est-ce que le lien ne suit pas? Ça, c'est la stratégie des faibles. Il faut vraiment dire, ok, je m'implique, je m'étends, je m'inscris sur ces sites, enfin je publie sur ces sites parce que je dois montrer que j'existe, je dois montrer que je suis là. Ça, c'est très important au niveau social. Il ne faut pas toujours raisonner que par Google, même si effectivement il joue un rôle fondamental. Alors ensuite, il faut aussi penser à, par exemple, faire de la promotion via un mailing. Est-ce que vous faites une newsletter? Si vous ne faites pas de newsletter, il faut peut-être organiser ça. Alors il faut dire, ok, maintenant je fais une newsletter chaque 2 semaines. Donc dans votre agenda, vous mettez chaque 2 semaines, hop, une tâche récurrente, j'envoie une newsletter. Et on va se dire, qu'est-ce que je vais mettre dans la newsletter? Avec quel outil je le fais? Est-ce que je le fais avec Mailchimp? Est-ce que je le fais avec Mailjet? Est-ce que je le fais sur mon site? Et là, vous allez dans Google, vous dites comment faire une newsletter simplement, vous regardez. Une fois que vous avez pris une demi-heure pour lire le truc, vous dites, ok, la semaine prochaine, je passe à l'action, je fais ça. Et si vous n'avez pas réussi, vous repoussez encore une semaine et dites, maintenant je refais ça, jusqu'à quand vous arrivez. Et puis, bah oui, la promotion, il faut aussi la faire dans la réalité. Donc, je ne sais pas, s'il y a un marché chez vous, pas loin de chez vous, s'il y a un salon, s'il y a un truc, il faut être là, quoi. Il faut être là, puis dire, regardez notre produit, regardez ce qu'on fait, c'est super, etc. Puis, bien sûr, être un petit peu content et enthousiaste, parce qu'il ne faut pas toujours être là à regarder le prix acheté, quoi. Et il faut saisir les gens aussi par les émotions pour que, justement, déjà, il faut les mettre à l'aise et tout, et après seulement quand ils sont bien en confiance et puis ils sont tout contents et puis que
on va dire, qui sont entourés d'ondes positives, si on peut dire ça, eh bien, leur annoncer un prix, quoi. Enfin, c'est normal en même temps, il faut être convivial d'abord avant d'annoncer un prix. Si je balance un prix à la tête, vous n'allez pas aimer, quoi. C'est tout à fait compréhensible, quoi. Et encore un autre truc, ben, on pensait à, par exemple, imaginer de, je sais pas, agrandir votre impact social, mais par exemple par le biais de LinkedIn. Ça veut dire travailler aussi votre réseau. Donc sur LinkedIn, vous connaissez certainement des personnes hein, de votre réseau professionnel. C'est bien de les ajouter parce que votre réseau professionnel s'agrandit et du coup, vous pouvez avoir des recommandations. Vous êtes visible par un réseau de pros, même si, bah voilà. Après, c'est un travail aussi de travailler sur cet axe, mais euh, je pense que c'est bien d'être sur LinkedIn et d'avoir des relations parce que c'est un peu le cercle fermé du business, on va dire. Et ça fait toujours bien d'avoir des relations sur LinkedIn. Et si des, je trouve que quand on fait des publications dans LinkedIn, eh bien, il y a quand même une audience qui est là et les gens sont assez réceptifs. Donc, pour le réseau professionnel, c'est très intéressant aussi d'être dans LinkedIn. Surtout si vous êtes un peu plus dans le domaine de la technique, etc. Mais même si c'est dans un domaine un peu plus large, ça vaut la peine aussi d'y être présent. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Bah oui, ben, à la fin de la semaine, quand vous avez terminé votre semaine, il faut faire le point. Et il faut vous dire, ok, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Bah, cette semaine, par exemple, si, ah non, mais ça c'est le planning de la semaine prochaine. Je peux pas encore vous dire qu'est-ce que j'ai mal fait. Mais cette semaine, ce que je peux vous dire, c'est que ben, j'ai reçu énormément de mails. Euh, j'ai j'ai dû les écouler, mais du coup, il y a des tâches que j'ai pas pu exécuter. Mais, j'avoue que quand même le jeudi, qui est le jour du projet et de l'optimisation de mon site, j'aurais pu dire ok, je le laisse tomber et je donne priorité, on va dire, à tous ces mails, toutes ces demandes en cours. Mais j'ai priorisé sur mon entreprise parce que c'est plus important pour moi que mon site avance, que mon site évolue, que mon business soit toujours plus visible, plutôt que justement de traiter un cas qui, je veux dire, qui peut attendre un jour, c'est ça. On n'est pas au jour près, quoi. Et, et il faut voir quelles sont les tâches les plus prioritaires pour vous. Parce que moi, quand j'ai pas fait des fois, ma journée du jeudi ou quand j'ai dû négliger les choses qui me tiennent vraiment à cœur, après, des fois, je suis déçu, quoi. Et je me dis, ah non, j'ai priorisé sur des choses peut-être où j'ai lâché des choses qui me tenaient à cœur pour faire d'autres trucs. Je vais pas dire sans importance, mais des fois, il y a des éléments que, ben oui, vous faites ça parce que les clients vous demandent, mais vous aviez votre truc qui vous tenait à cœur, vous n'avez pas pu le faire, eh ben, après, des fois, c'est frustrant, tout simplement. Donc, il faut savoir prioriser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la tâche, mais du coup, bah, il faut décaler, ajuster un petit peu, quoi. C'est ça. Et surtout, parce que des fois, moi j'ai une tendance à voir, je dis, ah non, moi j'ai pas fait ça, j'ai reporté, débordé, voilà, on nage. Et en fait, parfois, je ne regarde pas tout ce que j'ai exécuté. Alors ça aussi, faut se féliciter de tout ce qu'on a exécuté. C'est très important parce que il faut regarder justement le travail accompli aussi. Il ne faut pas regarder tout ce qui a manqué, hein. Ça, c'est des fois un défaut, quoi. Donc, il faut se féliciter des tâches qu'on a effectuées et dire, ah voilà, maintenant j'ai bien travaillé. Et aussi, quand vous êtes trop en mode blocage sur quelque chose, essayez de changer, passez à autre chose et revenez demain à la tâche. Des fois, on est bloqué, on tourne en rond et le cerveau, il n'arrive plus à réfléchir. Il faut accepter de passer à autre chose pour que le cerveau puisse se débloquer. Donc, des fois, je reviens encore sur un point, c'est des fois les gens me disent ah oui, maintenant on a le frein technique. Frein technique, trop difficile, trop compliqué. Et sincèrement, le frein technique aujourd'hui en e-commerce, dans le web en général, le frein technique c'est rien. C'est rien du tout. Le frein technique, je dirais, il est comme ça à peu près. Il est comme ça et on va dire le temps à passer plus la persévérance, etc. Je dirais qu'il est comme ça quoi. Enfin, j'ai pas assez. Attendez, je vais vous montrer. Je pense qu'il sort en fait il sort du cadre quoi. Tout ça pour vous dire que vous pouvez avoir des compétences, on va dire, très faibles, très limitées. Si vous vous intéressez et que vous passez beaucoup de temps à promouvoir votre contenu, à créer des choses intéressantes, à faire vivre tout simplement votre site, quoi. Euh, je veux dire, bien sûr que vous n'allez pas passer
dire de 0 à 100 en un temps de record, mais vous allez évoluer, vous allez vous améliorer. Petit à petit, vous allez prendre du galon et vous allez vraiment commencer à, à asseoir votre entreprise. Vous ne pouvez pas asseoir une entreprise, vous pouvez pas dire, ok, j'arrive demain et je pousse tout le monde et je suis number one. C'est juste pas possible, quoi. Ça doit se faire progressivement, mais pour se faire progressivement, il faut conserver en fait un avancement comme ça. Et j'ai entendu ça l'autre jour, il y a quelqu'un qui disait c'est le pas de montagnard. Ben, je trouve ça c'est juste, parce que le pas de montagnard, c'est pas c'est vraiment un pas après l'autre. Et ça, je trouve que ça marche assez bien. C'est pas très rapide, mais c'est une valeur sûre d'avancement. Et c'est ce qu'on fait en fait quand on fait ça, cette méthode de planning, on va dire, répétée, etc., avec des tâches récurrentes, même des tâches 1 heure, qu'on dit en 1 heure j'optimise mon site, en 1 heure j'ajoute ça, etc. Ben ça c'est le pas du montagnard qui permet, on va dire, d'accéder petit à petit un peu au sommet, quoi. C'est ça. Et si je mets ça en parallèle, je vais dire avec le sport, ben c'est comme si vous voulez, je sais pas si vous avez jamais couru, puis vous dites demain je fais un sprint, quoi. Bah, je pense que ouais, vous allez basculer, quoi. Par contre, vous avez le choix. C'est soit vous dites ah non mais pas demain, ouais je vais m'y mettre, ouais je vais le faire, etc. Il y a de fortes chances que vous n'arrivez jamais à courir le 100 mètres comme, comme un sprinter, quoi. C'est ça. Après, vous allez me dire ah oui mais moi je vais jamais arriver au niveau du sprinter, je vais jamais arriver au niveau de Bolt, quoi, par exemple. Eh ben, en fait c'est juste que vous n'arriverez peut-être pas au niveau de Bolt. Mais si vous faites déjà juste, on va dire, je sais pas, allez, même si vous faites le 100 mètres, je sais pas, je dis un truc, genre, si vous faites en 15 secondes, etc., vous faites 5 secondes de plus que Bolt, ça sera déjà juste énorme par rapport aux autres. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, moi, ce que je me dis tout le temps pour me motiver, quand des fois c'est plus difficile parce que je vois qu'il y a trop de tâches, etc., puis je me dis, oh, encore une tâche, pourquoi? C'est comme aujourd'hui, des fois, je me dis, mais pourquoi faire plus de publicité? De toute façon, le réseau de clients, il est assez grand. Pas besoin de faire plus. Mais il faut bien se dire que tout ce qu'on fait, pour que les autres puissent vous rattraper, ils vont faire la même chose. Et c'est ça aussi, c'est très réconfortant, c'est tout le temps que vous passez. Si les autres veulent faire quelque chose d'égal, ils vont passer le même temps que vous, minimum. Donc du coup, aussi, ça vous réconfortera dans votre avancement. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur justement comment planifier l'évolution de sa boutique PrestaShop. Ce qui est important, c'est de mettre en œuvre tout ça, de s'organiser, de planifier, de s'équiper d'un agenda, de se motiver à faire ça. Et puis après, normalement, ça devrait rouler. Et puis justement, de conserver cette, cette action régulière et pas décrocher après une semaine. Il faut vraiment, une fois qu'après, on va dire, une fois que c'est une habitude, c'est automatique, quoi. Puis c'est plus dérangeant. C'est plus une contrainte, c'est du plaisir. Voilà. Donc sur ce, pardon, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker en dessous, un petit pouce bleu. Merci, merci, merci. Et si vous avez un commentaire par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à l'organisation, etc., ou même si vous êtes un pro de l'organisation, que vous déchirez tout, ou alors si vraiment vous êtes vraiment nul en organisation, eh ben, laissez aussi un petit commentaire en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo YouTube, si vous aimez les vidéos que je propose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, à bientôt.